Le mariage selon la doctrine de Jésus. Le mariage selon la doctrine de Jésus. La doctrine de Jésus. Tu n'es pas encore marié, ça te concerne. Tu es fiancé, ça te concerne. Voilà. Il faut bien écouter. Quand on parle de mariage, tout ton corps tremble comme un portable qui vibre. Tu es pressé. Parce que quand tu entends mariage, tu n'entends plus, tu ne vois plus. Il faut écouter. C'est très important. Parce que quand on se marie, on ne divorce pas. On ne divorce pas. Ceux qui ont divorcé, qu'ils retournent dans l'ancien mariage ou qu'ils restent seuls. On ne divorce pas. Le divorce n'est pas dans le calendrier de Dieu. Donc les gens qu'on a poussés à divorcer de leur conjoint ou de leur conjointe, vous allez expliquer ça à Dieu au dernier jour. Alléluia. Voilà. Si c'est lui qui vous a dit de le faire ou pas, vous allez lui expliquer ça. Donc le mariage selon la doctrine de Jésus. Amen. Amen. Il faut d'abord comprendre que le mariage est une institution de Dieu. C'est Dieu, depuis le commencement, qui a instauré le mariage. Donc le mariage consiste à unir deux personnes de sexe opposé. Quand on dit mariage là, c'est femme et homme. Homme et femme qui ont des sexes opposés. Alléluia. Donc un homme et une femme afin de former une seule chair, une seule âme et un seul esprit. Genèse 2, 24, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à ça, et les deux deviendront une seule. Il n'est pas écrit l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à son homme, ou la femme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. C'est deux personnes de sexe opposé, un homme et une femme. C'est dans ce cas qu'on parle de mariage. Toute autre union, c'est une abomination devant le Seigneur. Amen. Ici, il n'est pas question d'unir un homme et plusieurs femmes. Le mariage, ce n'est pas un homme et plusieurs femmes. Donc, cousins disent que chez eux, on peut se marier à 4 femmes, 10 femmes même, ça dépend. Parce que le prophète a fait ça. Alléluia. C'est une grave erreur. Et c'est une abomination devant Dieu. Ce n'est pas un homme et plusieurs femmes, ce n'est pas aussi plusieurs hommes pour une seule femme. Ça, ce n'est pas le mariage selon Dieu. C'est un contre un. Alléluia. Ces deux personnes doivent s'unir et vivre ensemble pour fonder un foyer pour le restant de leur jour. Alléluia. Dans la doctrine de Jésus, dans la parole de Dieu, seul la mort peut briser un lien du mariage. Seule la mort peut briser le lien du mariage. Amen. Voilà. En dehors de ça, il n'y a pas un autre moyen par lequel on peut briser un mariage. Il est déconseillé à deux personnes qui sont mariées de se séparer. C'est très déconseillé. Mais s'il arrivait que les deux, malgré les tentatives, n'arrivent plus à se remettre ensemble, bon, c'est le choix. Hein? Ils peuvent rester là, ils peuvent se séparer. Mais qui reste là sans se marier, sans se remarier à quelqu'un d'autre, à condition que l'un d'entre eux apprenne que l'autre est mort. Parce que j'ai dit que c'est la mort qui brise le lien du mariage. Donc si vous, malgré tout ce qui est tenté, vous décidez de ne pas vous marier, pardon, de vous séparer, excusez-moi, vous devez rester seul sans vous remarier jusqu'à ce que l'un d'entre vous meure. C'est ce qui brise le lien du mariage et qui peut te permettre, toi qui es resté en vie, d'aller te remarier soit à une femme ou de te remarier à un homme. Amen. Lui aussi ne doit pas être divorcé. Gloire à Jésus. Vous comprenez?
1 Corinthiens 7, verset 39. Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Mais si le mari meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut, seulement que ce soit dans le Seigneur. C'est ce que dit la Bible. Aujourd'hui, mariage, on se marie, 2 mois après, on divorce. On se marie, 1 mois après, on divorce. 1 an après, on divorce. Et l'église accepte ça, cautionne ça. L'église peut célébrer, il y a des églises qui peuvent célébrer le mariage de la même personne avec plusieurs autres. On est venu manger dans ton mariage. Des années plus tard, on va manger encore dans notre mariage. 4 mois après, on va manger dans notre mariage. Et l'église accepte ça. Vous livrez l'église à la sirène. L'impudicité va pas son plein. Alléluia. Amen. Si tu as décidé de te marier, tu dois rester dedans, quel que soit ce que tu vas traverser, jusqu'à ta mort. C'est pourquoi le mariage est un engagement à prendre très au sérieux, parce qu'il lie 2 personnes jusqu'à la mort. Alléluia. Amen. On ne saute pas pour se marier, on ne se presse pas pour se marier. On se marie selon le plan de Dieu, selon le temps de Dieu. Sinon, tu vas faire un choix qui demain va avoir des conséquences terribles. Si tu n'as pas aussi des dirigeants teigneux, vigilants, qui te conduisent, qui te suivent, eux aussi seront entraînés dans cette folie. Demain, c'est toi ce qui va punir. En tout cas, tu as envie de me dire, ici que tu veux te marier, on va bien fouiller dans cette histoire. Et voilà les étapes à suivre. Donc, les conditions à respecter pour le mariage selon la doctrine de Jésus. La première chose, il faut que tu sois d'abord converti. La femme comme l'homme, converti selon la doctrine de Jésus. Au lieu tu connais la vérité, tu ne vas pas être allié à un païen. Ça va te fatiguer. Quelqu'un qui n'est pas converti, tu vas te lier à lui. Toi qui connais la doctrine, si le Seigneur n'est pas vraiment avec toi, tu n'es pas attaché au Seigneur, tu vas tomber. C'est pourquoi il est bon de se marier dans l'église. Ou de se marier à quelqu'un avec qui nous avons la même doctrine, la même manière de voir, la même manière de croire selon le Seigneur. Aujourd'hui, il faut rendre grâce à Dieu parce que tu n'es plus dans le monde pour dire que tu vas faire un choix comme ça. Alléluia. Mais si tu étais dans le monde, bien que tu sois dans la doctrine, si quelqu'un qui est dans le monde ou bien quelqu'un qui n'est pas converti vient te marier, tu risques d'accepter. Parce qu'il y a des choses que tu n'allais pas comprendre. Mais aujourd'hui, tu ne vas pas prendre le risque d'aller marier un païen ou un non converti qui n'a pas la même doctrine que toi. À cause du mariage, il va faire yeux doux, ou bien elle va faire yeux doux. Maintenant, quand le mariage sera célébré, elle sait ou il sait qu'on ne peut plus divorcer là. Son vrai visage va sortir. Quand tu vas chercher à te dépouiller, il va dire non, elle va dire non. Tu vas chercher à aller à l'église, ils vont t'empêcher. C'est le piège dans lequel tombent beaucoup de personnes. Donc il faut se marier dans l'église. Il faut se marier avec des convertis qui ont la crainte de Dieu et qui ont la doctrine de Jésus en eux. Deuxièmement, il ne faut pas être violent. Ça c'est pour l'homme. L'homme doit pas. L'homme que tu dois marier, il y a une étude en profondeur que tu dois faire sur lui. Il faut t'assurer qu'il n'a pas un comportement caché ni violent. Et la seule personne à te révéler ça, malgré tes enquêtes que tu vas mener, c'est le Saint-Esprit. Amen. Donc l'homme ne doit pas être violent. Il doit avoir un travail. Il doit avoir un chez lui pour être en mesure de se prendre en charge lui-même et celle qu'il va épouser. Ça concerne uniquement les hommes. Tu es violent. C'est dans la doctrine de Jésus, mais c'est toi qui frappes femme à la maison. Ça, ce n'est pas bon. Alléluia. Tu dois avoir un travail pour te nourrir et nourrir la femme que tu vas venir déposer chez toi à la maison. Tu dois avoir une maison où, parce que tu ne vas pas te marier et puis prendre la femme et aller la déposer en famille encore. C'est une honte.
Amen. Avoir un bon témoignage dans l'église et en dehors. Ça concerne les deux conjoints. La femme doit avoir un bon témoignage à l'église, dans son quartier, dans son lieu de travail, à l'école. Si elle continue d'aller à l'école encore, hein, parce que l'école ne finit jamais. Ou s'il continue d'aller à l'école. L'homme aussi doit avoir un bon témoignage à l'église, au quartier et partout où il sera. Alléluia. Parce que pour que les deux vont se mettre ensemble, il faut qu'on mène aussi des enquêtes. Pour savoir si telle personne n'est pas engagée ailleurs. Parce qu'il y a des gens qui peuvent, à cause des femmes, vont quitter quelque part, ils vont venir s'asseoir, faire comme s'ils sont convertis. Ou à cause des garçons, quitter quelque part, faire comme s'ils sont convertis. Or, peut-être qu'il a divorcé ailleurs, il est venu dans l'église. Il cherche à se remarier. Il faut qu'on vérifie tout ça. Parce qu'on ne peut pas célébrer le mariage de divorcer ici. Quand on va apprendre que tu es divorcé, on va chercher à comprendre le problème. Et nous, on va faire diligence pour régler le problème entre toi et ta femme. Pour que vous reveniez ensemble. Amen. Vous voyez que le mariage, ce n'est pas musulman. Beaucoup jouent avec ça. Il faut vivre dans la chasteté pour les deux mariés. Vous êtes fiancés, Dieu a approuvé votre union. Et vous êtes en phase de fiançailles. Maintenant, dans les couloirs, vous vous retrouvez pour faire les choses que les gens mariés font. Des attouchements impurs, des embrassades, toutes ces choses-là. Des messages codés. Ça, Dieu n'est pas dedans. C'est l'impudicité. Vous n'êtes pas encore mariés pour échanger comme des gens mariés. Alléluia. Donc, quand tu es fiancé, c'est ton frère, c'est ta soeur d'abord. Le contact physique, même vous devez éviter. Interdit le contact physique. Se prendre dans les bras, se toucher, c'est des choses dans les fiançailles, on ne fait pas. Donc, vivre dans la chasteté, à toute raison, aller qu'à coucher ensemble. Ça, c'est grave. Si on vous attrape dans ça, vraiment, vous n'allez pas possible. Alléluia. Donc, restez dans la chasteté jusqu'au mariage. Avoir, ça c'est pour la femme maintenant, une bonne éducation, être respectueuse, être soumise, être vertueuse et savoir tenir une maison. Il y a des femmes bien dépouillées. On va parler un peu. Dépouillées quand tu ne peux pas comprendre dans cette doctrine. Quand on dit cette doctrine, c'est elle, on voit. Mais à la maison, pour laver ses habits, pour laver ses choses, tu ne peux pas rentrer dans ta maison puis tu vas boire l'eau. C'est sale. Elle aussi, elle cherche à aller se marier. Dans la maison, ou bien, elle va se lever le matin, elle ne se lave pas. C'est qu'à 18h, l'eau va toucher son corps. C'est grave. Alléluia. Une fois, oui, ça c'est femme qui va aller se marier comme ça. Une fois, il a interpellé ma fille Matt. C'est le matin. Il y a des choses ma tête ne peut pas servir. C'est le matin. Et puis, quand elle fait les choses, il dit, c'est pas mal. Il regarde, il dit, ça ne va pas. C'est passé sur la bouche. Non, papa, il dit quoi? Il regarde, il y a 11h passées. Matin, quand 11h passées. Il n'a pas fini de parler. Quand il a fermé ma bouche, il a fermé mes yeux, puis il a ouvert comme ça. Elle sait que c'est pas bon. Il dit, il te donne. Sois femme. Nous, garçons, on peut se permettre de faire ça. Hein? Mais toi, femme, matin, quand tu te lèves, la première chose à faire, c'est ça aussi, toi. Tu te lèves pas, tu ne vas pas toucher ma nourriture. Non, c'est pas possible. Tu ne te laves pas matin, tu ne peux pas toucher ma nourriture. Sauf si je ne sais pas. Si je sais, tu vas laisser ça, tu vas te laver, tu reviens et continuer. Amen. Donc tu vas rentrer chez des femmes, elles disent qu'elles se marier. Le mariage commence depuis la maison, chez tes parents. Depuis la maison de tes parents, c'est là-bas que tu apprends toutes ces choses-là. Apprendre à être propre. Apprendre à savoir ranger la maison. Dans les chambres des femmes, tu rentres. Tu penses qu'il y a eu bombardement. Il y a eu guerre ici.
Elle est par là. Habillée est là-bas, chaussure est là-bas, elle ne sait pas se marier. Hein. Dans la maison de qui? Alléluia. Non. Une femme doit être rangée. Une femme doit savoir tenir la maison. Une femme doit savoir rendre le coin propre. Tu les vois jolies dehors. Fais-toi à la maison. Tu es découragé. Or, il ne doit pas en être ainsi pour les enfants de Dieu. Amen. Donc, avoir une bonne éducation, être respectueuse. Ton mari ne doit pas parler et puis tu vas aligner 10 mots. C'est une insoumission, une rébellion qui ne dit pas son nom. Dans la doctrine de Jésus. Le jour où vous vous mariez, et puis on nous appelle, vous dites, ah, voilà ce qu'elle fait ici. Quand la délégation va descendre chez toi, là, peut-être que tu as déjà déménagé. Parce qu'on ne va même pas te rater. Même si tu as barbe blanche, on va parler. Alléluia. Parce que quand vous allez, quelqu'un va venir vous marier ici, quand vous partez là, dans sa maison, arrangez-vous, ne pas qu'on nous appelle, pour donner une mauvaise nouvelle, pour dire, ah, voilà comment elle est ici. Hein. Arrangez-vous, hein. Parce que moi, il n'y a pas la honte. Amen. La honte, il n'y a pas l'air. Quand tu as soulevé pour partir, il ne faut pas en faire amener ton sachet. Quand ton sachet va lancer dans ça, ça va atterrir ici même. C'est calé en l'air, tu vas chercher. Comment on va faire pour retourner? Comment on va faire pour retourner à la maison? Ah oui. Il ne faut pas qu'on nous appelle pour dire voici le comportement de tel, voici le comportement de celle-là. Voici. Il ne faut pas qu'on nous appelle pour ça. Hein. Et vous dites en même temps. Voilà. C'est pourquoi on vous enseigne. C'est pourquoi on vous donne ce qu'il faut. Donc, elle doit savoir tenir sa maison, c'est-à-dire faire la cuisine. Une femme qui ne sait pas cuisiner. Mais si tu es tombé sur un mari qui est converti dans la sainte doctrine, tu es sauvé. Mais s'il n'est pas converti, il va manger dehors. Amen. Amen. Moi, comme on savait déjà cuisiner, quand il a rencontré ma femme, il l'a testé. Elle a fait les repas qu'elle a écouté, il a ça peut aller. En tout cas, si tu as fait ta nourriture et maïs, c'est tout, c'est que réellement, tu as confirmé. Il ne dit pas que je suis celui qui mesure le goût des nourritures. Non. Mais parce que tu sais aussi faire. Quelqu'un qui sait préparer, il est très compliqué. Hein? Une personne qui sait faire cuisine, quand tu vas aller manger, c'est quelque chose qui manque dedans, ça peut les déranger. Donc si on te dit que tu as pu faire, c'est que c'est bon. Et c'est comme ça, c'est que côté cuisine, ça va. On va aller un peu devant. Amen. Voilà. Donc, une femme doit savoir faire la cuisine pour son mari. Nous sommes en Afrique, une femme africaine, qui doit savoir piler le foutu. Quand ta maman pile le foutu, tes pieds sont croisés, tu es devant la télévision. Mais elle, c'est quoi elle fait? C'est que son mari veut manger là. C'est ça, elle lui donne. Il mange et puis il confirme. Donc, ces bagages sont là. Ça ne peut pas sortir, ça ne peut jamais sortir. Et pourtant, hein? Il ne s'est pas plié foutu. Même le riz tombe dans l'eau. Sauf ça même, on n'en parle pas. En ce moment, si tu as mis l'eau, oignon, sel, et puis ça bouillit. Et tu dis que tu vas te marier. Apprenez ça chez vous à la maison d'abord, en famille. C'est là-bas on apprend. Maman, il ne sait pas faire telle chose. Apprends-moi. C'est comme ça on se forme. Vous pensez que c'est se dépouiller seulement. Soulever toute la poussière des gagnants avec vos robes, avec vos jupes. Pourquoi c'est ça? On dit, tu es arrivé. En tout cas, nous-mêmes, avant que, si le monsieur vient, il dit, il veut celle-là. Et puis Dieu a donné tous les contours. On dit, c'est ça. Nous, on va te tester. Tu as préparé un moyen d'abord. Parce qu'il ne faut pas aller gâter nos gens avant. Tu vas cuisiner, on te soumettre à un plat. Tu vas cuisiner ça, tu vas en goûter. Là, si le monsieur goûte, il va dire, ah, c'est bon aussi. La honte, là, on ne veut pas. Parce que si on vient te chercher ici, pour partir, il faut que tu donnes un bon nom, un bon témoignage. Tu dis que, ah, cette église-là, vraiment, les sœurs de là-bas, en tout cas, elles sont bien. Elles sont soumises, elles respectent, elles savent préparer, elles savent faire ça. Alléluia. Donc, voici ce qui t'entend. La propriété. La propriété. Tout doit être clean sur toi.
faut qu'à 3 heures du matin, quand tu pars, tu puisses répondre aussi, puis on va respirer. Voilà. Alléluia. Amen. Donc, voici les conditions à respecter. Pour vous deux, vous devez être convertis. Parce que aller marier un inconverti, aller marier quelqu'un qui ne connaît pas Christ, c'est très difficile. Et généralement, Dieu n'engage pas, Dieu ne permet pas ce mariage à tous ses enfants. Généralement. Sauf si tu t'entêtes. Amen. Sauf si tu t'entêtes. Mais naturellement, un mariage que Dieu m'a dit qu'il n'est pas dedans, peut-être que c'est ailleurs que tu vas célébrer. Non, ce n'est pas ici. Si Dieu, moi, me dit que dans ce que tu veux faire n'est pas dedans, t'accompagne pas. Pas possible. Alléluia. Donc, il faut que vous soyez convertis, vous deux. Là, vous priez ensemble, vous jeûnez ensemble, vous faites les choses ensemble, vous comprenez les choses de Dieu ensemble. Mais si un est converti, ou même si un comprend les choses de Dieu et puis l'autre n'est pas converti, ça crée un déséquilibre, un handicap. Et quand c'est comme ça, il n'y a pas d'harmonie dans le couple. Il faut être non violent, avoir un travail, une maison et être en mesure de se prendre en charge soi-même et sa future femme. Ça, c'est pour l'homme. Avoir un bon témoignage dans l'église et en dehors. Pour vous deux, il faut vivre la chasteté. Amen. Pour vous deux, avoir une bonne éducation, être respectueuse, vertueuse, soumise et savoir tenir une maison. Cuisine, entretien, propriété. Ça, c'est pour la femme. Alléluia. Voici les conditions à respecter. Il faut être dans la doctrine de Jésus. Il faut être dans cette doctrine. Il faut être converti. Avant de dire que je vais prendre telle personne ici dans l'église, il faut que ton témoignage soit bon. Il faut que tu aies un bon témoignage. Parce qu'on ne peut pas prendre quelqu'un, Dieu ne peut pas envoyer quelque chose ou même donner quelque chose de mauvais à ses enfants. Les conditions à respecter, les étapes à suivre. Quand toutes ces conditions sont réunies, vous êtes à l'église, vous connaissez la parole de Dieu, vous connaissez la doctrine de Jésus, vous savez tout ça. Maintenant, Dieu, qu'est-ce que Dieu va faire? Donc, les étapes à suivre. Amen. On a résumé ça en 7 étapes. 7 étapes pour parvenir au mariage, selon la doctrine de Jésus-Christ. 7 étapes. La première étape consiste à identifier la personne à marier, femme ou homme. Parce que avant d'aimer ou avant d'avoir des sentiments, il faut au préalable avoir vu cette personne. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Le cas d'Isaac et Rebecca, c'est un cas particulier. Isaac s'est soumis à la volonté de son père et qui venait tout naturellement de la volonté de Dieu. Mais aujourd'hui là, amen, il faut aussi quand même se connaître. Il faut que je voie la personne, mes yeux aient vu la personne que je veux marier. Amen. Voilà. Donc, quand c'est ainsi, quand la personne est identifiée, souvent c'est le Seigneur qui te révèle ça. Le Seigneur te révèle la personne qui t'est destinée, que ce soit homme ou femme. Alléluia. Il faut que pour le mariage là, vous deux, le Seigneur vous révèle l'un à l'autre. Parce que quand vous allez venir vers nous, la question qu'on va vous poser, est-ce que Dieu t'a révélé que c'est lui? Est-ce que Dieu t'a révélé que c'est elle? C'est la question qu'on va te poser d'abord. Parce que vous êtes les concernés directs. Et Dieu révèle toujours par le moyen que ce soit aux deux concernés d'abord. Aujourd'hui, il y a beaucoup de mariages arrangés dans les églises. Comme c'est mon bon petit, je vais donner cette femme-là à mon bon petit. Et on fait un arrangement qui n'a rien à voir avec la volonté de Dieu. Souvent, les personnes ne s'aiment pas, mais à faute d'insister, ça accepte comme ça. Parce que c'est le pasteur qui a parlé, ou c'est maman pasteur qui a parlé. C'est pas comme ça que ça doit se faire. La personne a vu, il dit, je veux. D'autres, même quand ils disent, bon, c'est celle-là, le Seigneur m'a montré, on dit, non, on combat ça. Je vous dis la vérité. On combat ça. Ils vont rester là, combattre, parce que toi et la soeur, ou toi et le frère, vous vous séparez. Amen. Et la plupart du temps, dans les églises, ceux qui combattent beaucoup les mariages
sont, la plupart du temps, du monde de la sorcellerie, sont des sorciers. Alléluia. Donc, il faut que le Seigneur vous révèle. Ah, j'ai vu en songe, ou j'ai vu en vision, ou j'ai reçu du Seigneur que telle personne est celui ou celle qui m'a été destinée. Parce que c'est la question d'abord à vous poser. Amen. Voilà. Donc, Dieu va vous montrer que vous êtes appelé à vous unir dans les liens sacrés du mariage, soit par songe, par vision ou par tout autre moyen qu'il veut utiliser selon sa volonté. Amen. La deuxième étape maintenant consiste à aimer. Quand Dieu maintenant vous a révélé, vous êtes sûr, vous avez demandé au Seigneur, le Seigneur vous a confirmé, c'est maintenant d'aimer la personne. Aimer la personne. Parce que tu ne peux pas te marier sans aimer. Il faut que tu aimes avant de marier. On se marie par amour. Donc il faut que l'un et l'autre vous vous aimez. Amen. Parce que sans amour, le mariage ne peut pas aller à son terme. Gloire à Jésus. C'est à travers l'amour que vous allez pouvoir surmonter toutes les difficultés dans le foyer. Un foyer où il n'y a pas un véritable amour ne peut pas aller loin. Ne peut pas vraiment être en mesure de surmonter plusieurs difficultés. Alléluia. La troisième étape consiste à aller maintenant vers les hommes de Dieu établis pour leur donner l'information. C'est pourquoi il dit que quand vous allez venir vers nous, ce n'est pas la fille généralement qui vient, mais l'homme vient vers les secteurs de Dieu pour dire, ah, Dieu m'a révélé que telle, c'est ma femme ou bien, j'ai reçu que telle, c'est ma femme et je veux prendre telle pour femme. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Maintenant, les hommes de Dieu, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se retirer aussi, selon l'information que tu as donnée, avec l'intercession, pour prier Dieu. Seigneur, voici ce que le frère est venu nous dire. Voici ce que tel est venu nous dire. Est-ce que c'est ta volonté? Est-ce que c'est toi qui décides d'unir ces deux personnes? Donc les hommes de Dieu aussi vont aller chercher confirmation. Déjà, vous deux, vous avez reçu. Et les hommes de Dieu aussi vont chercher confirmation. Donc, ils vont devant le Seigneur. Et le Seigneur leur dit, oui, c'est moi qui suis derrière, voilà, cette union, ce projet de mariage. Voilà, c'est moi qui les ai destinés à rester ensemble pour le restant de leur vie. Amen. Voilà. Parce que la Bible dit, le témoignage de 2 ou 3, c'est la vérité. Et il est écrit dans Jean 8, 17, il est écrit dans votre loi que le témoignage de 2 hommes est vrai. Donc si toi tu as reçu, la fiancée a reçu, les hommes de Dieu ont reçu, l'intercession a reçu, alors votre mariage est sans appel, il doit être célébré. Amen. Ça veut dire que l'Église maintenant vous accompagne dans ce projet. Mais il peut arriver qu'on vienne en prie et puis l'Église ou bien les secteurs de Dieu reçoivent autre chose que ce que toi tu as reçu. Là, on va prier encore. On va encore chercher la foi du Seigneur. Amen. Demandant un signe de confinement. Parce que, pourquoi on prend toutes ces précautions? Parce que le mariage n'est pas de la musique. On ne divorce pas. Et quand Dieu accorde le mariage, c'est pour que vous deux, vous soyez heureux. Même s'il va y avoir des difficultés ou des choses, mais pour que vous soyez heureux, vous ayez la paix. On ne se marie pas pour pleurer. Amen. Donc, cette étape est très importante parce que l'Église qui va s'associer à l'union de 2 personnes dans les liens du mariage doit avoir l'approbation et la décision du Seigneur. C'est pourquoi quand la personne vient dire, les serviteurs de Dieu aussi doivent prier pour savoir si Dieu est dans ce projet avant que le mariage ne se fasse. Alléluia. Donc le Seigneur, il est le mieux placé, le seul qui est mieux placé, connaissant le cœur de l'homme, pour savoir que lui là il est disposé, celle-là elle est disposée, celle-là elle est bien, celui-là il est bien, celle-là elle est bien, mon fils ou ma fille. C'est Dieu seul qui connaît la vérité. Sinon d'autres peuvent venir parce qu'il a remarqué une fille dans l'église, ou elle a remarqué un homme dans l'église, elle peut venir faire semblant de se dépouiller
ou il veut venir faire semblant de suivre cette doctrine. C'est Dieu qui connaît le cœur. Nous, quand on va voir la parole, on dit, oh, lui, elle est bien. En tout cas, il fait des bonnes choses dans l'église. C'est comme ça, dans une église où nous étions, il y avait un de nos employés avec qui nous travaillons, qui faisait vraiment l'église, il salue. En tout cas, c'est un musulman, mais il nous a suivi par l'église. Car il cherchait une parmi nous. Sarah. Donc, il fait bien, en tout cas, il salue, quand on dit qu'il est là. Donc, ça a commencé maintenant à nourrir des pensées. Et le pasteur a dit, ah, mais voilà, est-ce que tu ne veux pas aller commencer déjà à faire ça sans discernement? Et on s'est rendu compte qu'à la longue, ce type-là était un fou. Parce que quand le projet n'a pas marché, en même temps, il est parti. Il avait go ici, il vivait avec une main qui l'a enceinté, tout ça. Vous voyez? Donc, à cause de toi, il peut venir prendre l'apparence de piété. À cause de toi, elle peut venir prendre l'apparence de piété. Et puis, chercher à se marier. Une fois que le mariage est fait, vous êtes parti là, c'est fini. Tu vas pleurer là-bas. Alléluia. C'est ça. Voilà pourquoi nous prenons toutes ces précautions. Parce que nous, on ne connaît pas l'homme. C'est Dieu seul qui connaît l'homme. Et c'est Dieu seul qui est capable de dire telle chose, fait comme ça. Telle chose, fait comme ça. Telle chose, fait comme ça. Amen. Ne vous pressez pas dans le mariage. Suivez les étapes et votre mariage sera une réussite. Vous allez être heureux par la grâce de Dieu. Amen. Amen. La quatrième étape consiste à ce que, après avoir reçu la confirmation du Seigneur, les hommes de Dieu, accompagnés du prétendant et de quelques membres de sa famille, entrent en contact avec les parents de la sœur en question en se rendant dans la belle famille en vue de procéder aux présentations et pourquoi pas aux fiançailles des futurs mariés. Donc, quand les hommes de Dieu aussi ont reçu aussi la confirmation du Seigneur, maintenant on dit bon, la chose est faite. Et c'est eux qui se mettent maintenant devant avec les parents du futur mari. Lui, qu'à cette heure, lui, il ne dit rien. Lui, il est là, on lui dit les choses, puis il fait ça. Voilà, c'est pas lui qui est au devant. Donc, on va maintenant rentrer en contact avec la famille de la fiancée ou de la sœur, pour dire que, ah, il y a un frère ici qui désire prendre votre fille pour épouse. Nous avons prié Dieu et Dieu a donné son approbation. Le Seigneur a donné son OK. Donc, nous venons vers vous pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, c'est une prise de contact. À ce moment, quand on se déplace, on voit là-bas le conjoint est là, il est là, la sœur aussi elle est là. Amen. Et on fait les présentations. C'est ce qu'on appelle généralement dans notre tradition, quoi. Voilà. Donc, on va en faire ça pour se présenter. Alléluia. Pour se présenter. La cinquième étape consiste, après la quatrième, consiste à annoncer et à présenter, quand les parents ont accepté, quand les parents de la fille ont accepté que telle prenne leur fille pour femme, maintenant, nous, la cinquième étape consiste à présenter et à annoncer officiellement devant toute l'église les fiançailles des futurs mariés au cours d'un culte. Par exemple, si on a fait cette étape le samedi ou dans la semaine, le dimanche qui va suivre, on présente les futurs mariés pour dire que l'église a une bonne nouvelle. À partir d'aujourd'hui, la sœur Temps et le frère Temps vont chercher à s'unir dans les liens sacrés du mariage et tout le monde est dans la joie. Amen. Voilà. Pour que les prières se fassent pour vous accompagner, pour que l'église aussi se joigne à vous dans cette étape importante de votre vie. Pour que ce projet aussi s'accomplisse selon le Seigneur. Amen. La sixième étape consiste pour le fiancé, ce n'est pas lui qui va directement, mais les membres de sa famille accompagnés aussi des hommes de Dieu, parce que les hommes de Dieu sont dans le processus du début jusqu'à la fin. Donc, les hommes de Dieu avec la famille du marié vont maintenant aller prendre la liste
la liste, voilà, des éléments qui constituent la dot selon la région ou l'ethnie de la sœur. Voilà. Donc, quand ils ont pris maintenant la liste de la dot, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut maintenant, le mari va maintenant s'atteler à rassembler tous les éléments qui ont été demandés. Il peut arriver que dans la liste de la dot, il y ait des choses des choses qui sont sujets à négociation. Voilà, telles que l'alcool. S'il est demandé l'alcool, on peut aller voir les beaux-parents pour négocier. Pour dire, ah, vraiment, comme nous sommes chrétiens, excusez-moi, nous sommes chrétiens, nous sommes dans la doctrine de Christ, est-ce qu'on ne peut pas compenser ça en argent? La liste des boissons que vous avez données. Si les parents disent, on est d'accord, la chose va se faire ainsi. Si les parents disent non, qu'ils exigent forcément la boisson, alors cet engagement-là n'est plus de toi directement, mais c'est eux qui ont décidé ainsi. Amen. Ça ne veut pas dire que comme ils n'ont pas accepté de remplacer la boisson, il faut annuler la dot. Non, ce n'est pas ça. Mais c'est eux qui ont de leur propre chef décidé de dire, nous on veut prendre poisson forcé. Toi tu dis, Seigneur, tu es au courant que je n'ai pas voulu ça. J'ai proposé, ils n'ont pas accepté. Donc je me lave les mains de ce qui va venir à la suite de ça. C'est tout. Amen. Parce que dans nos familles, il y a des gens qui ne sont pas convertis. Eux, quand on nous attend d'autres, il faut forcément boire l'alcool. Alors que vous avez les moyens d'acheter vous-même votre propre alcool, mais c'est toi là, il veut boire. Donc tu te désengages spirituellement et ça n'aura aucun effet sur ton mariage. Amen. Amen. Donc, si les éléments de la dot aussi sont trop, on peut aussi négocier à la famille pour voir si on peut revenir de réduire, si tu n'as pas assez de moyens, ou si tes moyens sont limités. Tout est une question d'échange et de négociation. Alléluia. Amen. Donc ça, c'est la 6e étape. Et concernant les éléments de la dot, l'argent ne doit pas provenir d'ailleurs que de la poche du fiancé. Au cours de l'organisation, peut-être les gens peuvent aider. Bon, moi je t'aide avec la bâche, avec la nourriture, avec les chaises, avec la sonorisation pour accueillir les invités, pour recevoir les invités qui vont venir. Ça, c'est possible. Mais en ce qui concerne la liste de la dot que les parents vont donner, c'est toi-même ton argent. Alléluia. Toi qui veux marier, ton argent, toi l'homme qui dois marier, ton propre argent. C'est ça qui prend pour acheter. Si quelqu'un t'envoie l'argent d'ailleurs, ne mets pas ça dans la liste de la dot. Tu veux prendre pour faire la nourriture, tu veux prendre pour louer les bâches. Pourquoi? Parce que c'est toi qui viens doter. Parce que si quelqu'un vient et puis il te donne de l'argent pour payer ses éléments à ta place, c'est comme c'est lui qui a doté spirituellement ta femme. Alléluia. Si le pasteur vient et dit, bon, on va t'aider à payer la liste des dots, c'est comme c'est le pasteur qui a doté spirituellement ta femme. Gloire à Jésus. Donc, la seule partie là, c'est ton propre argent. Toi-même, tu achètes ça. Parce que c'est quelque chose qui est sacré. C'est ce que les parents vont recevoir pour t'accorder la main de leur fille. Mais si c'est quelqu'un d'autre qui a acheté, et puis c'est toi qui es venu présenter, c'est pas toi qui es l'auteur. Ça veut dire que toi tu es venu seulement présenter, mais tu n'es pas l'auteur. Et l'auteur, c'est celui qui t'a donné l'argent pour faire ça. Donc cette seule partie-là, en tant qu'homme, n'accepte pas que quelqu'un d'autre vienne faire ça à ta place. Gloire à Jésus. Amen. C'est pourquoi quand tu dois te marier, avant de te marier, il faut avoir les moyens. Il faut être en mesure de te prendre en charge toi-même d'abord. On ne se lève pas comme ça pour le faire. Il faut que tu travailles de tes 10 doigts. Tu gagnes ton propre argent que tu fais. Maintenant, si dans l'organisation, d'autres peuvent t'aider, il n'y a pas de problème. Certains peuvent prendre, peut-être, ils vont dire, bon, moi je t'offre la tenue, je t'offre la chaussure, je me charge de la nourriture, je me charge des bâches. Toute autre chose en dehors de ça, ça dit que dans l'organisation, c'est possible. Tu peux recevoir le soutien. Mais ce qui concerne la liste de la dot, les éléments à payer, là, il faut que ce soit ton propre argent, toi, mari, toi, garçon. Alléluia. Amen.
Voilà. La 7e étape consiste maintenant à fixer la date officielle de la cérémonie de la dot. Donc, quand tout est rassemblé, les deux futurs mariés s'entendent pour dire, bon, tel jour, la femme va informer sa famille pour dire, ah, tel jour, la famille de mon fiancé dit qu'ils viennent ici pour la cérémonie. Et les deux calent ensemble. Quand la date est calée, nous, les hommes de Dieu, l'église, on accompagne ce jour-là. Et on procède à la cérémonie. Amen. La cérémonie va consister pour la famille de la fiancée, voilà, à donner en mariage leur fille à la suite de tout ce qu'ils vont demander. Quand tout ce qu'ils ont demandé, là, tu as envoyé. Quand eux tous ont approuvé, ils t'ont dit à partir d'aujourd'hui, c'est ta femme. À partir d'aujourd'hui, c'est ta femme. Alléluia. Donc, c'est comme ça qu'elle devient officiellement ta femme. Ça veut dire que tu peux faire tout ce que tu veux avec elle maintenant comme étant des hommes mariés. Gloire à Jésus. Voilà. Donc, quand c'est fait ainsi, quand le papa dit, voici ton mari est venu donner les choses, on a accepté, à partir d'aujourd'hui, c'est ton mari qui est là, alors le Seigneur reconnaît les deux personnes au ciel comme étant mari et femme sur la terre. Alléluia. Et la bénédiction devant toute l'église se fera par les hommes de Dieu établis. Voilà. Peut-être le dimanche qui va suivre, vous venez à l'église, on consacre votre mariage au Seigneur, on prie pour vous, pour que vous soyez heureux. Alléluia. Amen. Il faut aussi que ceux qui vont consacrer le mariage soient aussi eux-mêmes mariés au préalable. Tu peux être célibataire et venir consacrer le mariage des mariés. Le mariage des gens, c'est pas bon. Consacrer des mariés. Ou bien, est-ce que c'est possible? C'est pas possible. Ça ne se fait pas. Il faut que ce soit quelqu'un qui soit marié, qui consacre le mariage de quelqu'un de l'autre marié. Alléluia. Donc, après cette étape maintenant, une fois que vous finissez tout ça, on a appelé pour vous, vous pouvez vivre sur le même toit. Vous êtes mari et femme, et si vous voulez, après ça, vous pouvez aller devant les autorités à la mairie pour vous signer les documents afférents, voilà, concernant le mariage civil. Amen. Amen. Maintenant, si vous voulez finir cette étape aussi avant de vivre ensemble, ça dépend de vous. Mais rien ne vous empêche de vivre ensemble, rien ne vous empêche de vous côtoyer après la cérémonie de dot. Gloire à Jésus. Amen. Voilà. Le mariage aussi, chose qu'il faut retenir selon la doctrine de Jésus, est célébré avec le consentement des deux conjoints. On n'impose pas le mariage. Si l'un des deux n'est pas d'accord pour ce mariage, il ne peut pas être célébré. Il faut que le marié soit d'accord, la mariée aussi soit d'accord pour s'unir à celui-là ou à celle-là. Amen. La décision ne doit pas être influencée par une personne extérieure. Amen. Amen. Ou cette union-là ne doit pas être sous le coup d'un arrangement dans l'église. Ton cœur n'est pas sur quelque chose, ton cœur n'est pas sur la personne, mais on va t'influencer. Il faut prendre, il faut faire, il faut le marier, il faut la marier, il faut la prendre. Elle est bien, il est bien. Et puis on te bombarde de cela à l'envers du jour. Si tu dois te marier, il ne faut pas que ça soit influencé par quelqu'un. Il ne faut pas aussi que ça soit, ah tu vois, depuis mon fils est là, il est bien, il travaille, mais il n'a pas de femme. Est-ce que tu peux le marier? Il dit que les mariages arrangés, Dieu n'est pas dedans. Amen. Amen. Dieu n'est pas dedans. Il est strictement interdit pour les futurs mariés, pendant les fiançailles, d'échanger au téléphone en tant que mari et femme. Amen. Ça dit que vous allez avoir des conversations comme les mariés. Non. Si vous devez échanger, shalom, ça va chez toi, juste prendre de tes nouvelles, j'espère que tu vas bien, voilà, ça s'arrête là. Mais mon chéri, mon amour, mon ceci, mon cela, pendant fiançailles, ce n'est pas bien de le faire. Ça ne se fait pas ici. Parce que vous n'êtes pas encore marié devant le Seigneur. Amen. Il est aussi interdit que vous vous retrouvez seul dans une pièce. Voilà. Parce que là-bas aussi, tout peut se passer. Donc, vous deux, vous ne devez pas vous retrouver seul dans une pièce. Si il doit venir te rendre visite, qu'il soit accompagné, ou bien que ça soit dans, si tu ne vis pas seul, voilà, c'est si tu ne vis pas seul, il faut qu'il y ait les membres de ta famille qui sont là, qui
tu sois à l'appareil. Si toi aussi tu dois lui rendre visite chez lui, tu te fais accompagner. Tu dis, ah, je vais te saluer, tu te fais accompagner. Tu ne vas pas seul lui rendre visite, au risque de tomber dans la tentation et de pécher. Voilà. Donc ça, c'est interdit dans la doctrine de Jésus. Il est interdit aussi d'avoir des attouchements impurs. Vous pensez que vous êtes déjà marié, vous voyez dans les couloirs, vous vous attouchez, vous vous embrassez déjà. C'est interdit ça, interdit. Et même plus grave de coucher ensemble pendant le fiançailles. Que tout soit fait selon le Seigneur et selon l'ordre établi. On va lire quelques passages bibliques. Hébreux 13, 4. Hébreux 13, 4, je lis. Que le mariage soit honoré de tous. Et le lit conjugal exempt de souillure. Car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Voilà, je m'arrête là. Donc, que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure. Car Dieu jugera les impudiques et les adultères. 1 Corinthiens 7, verset 2. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Donc, pour éviter que tu te promènes de gauche à droite, pour éviter que tu passes d'homme en homme, il faut que tu aies ton mari et que toi, homme, tu aies ta femme. Là, tu es autorisé à faire ce que tu veux. Alléluia. Amen. Voilà. Je ne mélange pas aujourd'hui. Proverbe 18, 22. Proverbe 18, 22. La Bible dit que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Amen. 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 Voilà. Matthieu 19, 4 à 6. Matthieu 19, 4 à 6. Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme? Et il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Amen. Ici, je m'attendais un peu. Tu t'es marié dans le monde, écoutez-moi bien. Tu t'es marié dans le monde et puis tu es venu à la sainte doctrine. Toi, tu es l'homme, tu as accepté la sainte doctrine et ta femme n'a pas accepté encore. Elle continue dans les choses du monde. Ou toi, tu es femme, tu as accepté la doctrine, ton mari n'a pas encore accepté, il continue dans les choses du monde. Est-ce qu'il faille que vous vous sépariez? Est-ce qu'il faille que vous divorciez? Parce que lui, il ne veut pas accepter la sainte doctrine. Toi, il ne veut pas te suivre. Elle va te suivre dans la parole. Alléluia. Donc, c'est une question pertinente qu'on doit se poser. En réalité, tout mariage qui a été fait sur la base de la dot est reconnu par Dieu, qu'elle soit faite dans le monde ou à l'église. Quelqu'un m'écoute? Écoutez-moi bien. Tout mariage est reconnu par Dieu sur la base de la dot est reconnu par Dieu. Parce que, pourquoi Dieu considère la dot? Dieu considère la dot parce que c'est le père qui est celui qui a marié, c'est celui qui a mis au monde son enfant. Et quand le père qui a l'autorité sur la fille prend au cours de la cérémonie, après avoir accepté tout ce que le gendre a envoyé, prend la main de la fille pour dire à partir d'aujourd'hui, je te donne à celui-là qui est ton mari, il devient ton mari. Le père est en train de transférer l'autorité qu'il avait sur son enfant à l'homme qui vient la prendre pour femme. Alléluia. Et spirituellement par là, Dieu aussi valide cela. Donc, la femme ne devient plus maintenant
Elle n'est plus sous l'autorité de son père, elle est maintenant sous l'autorité de son mari. Amen. Et cet acte-là, c'est cet acte-là qu'on dit qu'il y a mariage. C'est pourquoi la dot doit se payer chez le père, la famille du père, pas chez la famille de la mère. C'est pas possible. Amen. Parce que c'est le père qui commande. C'est le père qui est au devant. Donc quand le père fait ça, Dieu maintenant approuve parce que c'est le père qui est lui seul, qui a l'autorité seule de faire de poser cet acte-là. C'est pourquoi au cours des cérémonies, la mère n'a rien, pratiquement rien à dire. Elle garde le silence, et elle garde les hommes faire. Amen. Donc même si ça se fait dans le monde, même si vous avez fait la dot sans être converti, que vous étiez encore dans le monde, cette dot est valable devant le Seigneur quand vous venez à Christ aussi. Quand vous venez au Seigneur, on va jamais vous dire allez reprendre la dot. Sauf si ça a été fait dans la famille de la femme, et de la maman de la femme, côté maternel. C'est là qu'il faut reprendre. Sinon, si ça a été fait selon les normes, puisque quand Abraham a envoyé son serviteur chez Laban, il n'est pas allé voir la femme, hein. Il dit je cherche la maison de Laban. Pardon, pas Laban, le père de Laban, qui est le frère de Rebecca. Le père de Laban. J'ai oublié son nom. Il dit c'est chez lui je vais. Il n'a pas parlé de la mère de Laban ou même de la mère de Rebecca. Quand Dieu cite quelqu'un dans la Bible, il dit Pierre, fils d'Étan, Jonas, fils d'Étan, Jacques, fils d'Étan. C'est pas ça? On n'a pas dit fils de telle femme, on dit fils de tel homme. Quand tu prends la généalogie de Jésus, dans le livre de Matthieu, chapitre 1, verset 1, généalogie de Jésus-Christ, fils d'Étan, fils d'Étan, fils d'Étan, fils d'Étan. Et tous les noms qui sont cités, ce sont des hommes, les noms d'hommes. Ça veut dire que Dieu a positionné les choses comme ça. Donc, quand vous allez vous marier là-bas, si ça a été, le père a donné sa fille, la mère de sa fille, que ce soit dans le monde ou dans l'église, cette dot est valable devant Dieu. Et elle ne doit pas être brisée. Donc, après ça maintenant, vous avez suivi les autres étapes, on vous a béni à l'église, ou pas, ou bien vous avez fait le mariage civil. Et vous venez maintenant, vous avez de sainte doctrine, madame n'a pas encore accepté. Madame a découvert la sainte doctrine, monsieur n'a pas encore accepté. Est-ce qu'il faut se séparer? Non. Alléluia. Parce que vous étiez mariés sans que vous deux, sans qu'aucun de vous deux ne connaisse la parole de Dieu. Et ce mariage a été validé par Dieu. Donc ça ne doit pas être brisé. S'il arrivait que le conjoint ayant connu la doctrine, l'un des conjoints ayant connu la doctrine et que l'autre refuse, celui qui est éclairé, qui a reçu la vérité, doit intercéder jusqu'à ce que l'autre aussi, le Seigneur le visite et puis marche ensemble. Mais on dit qu'on peut se séparer parce que le mariage n'a pas été fait selon la doctrine, ça a été fait dans le monde. Ah bon? Et ceux qui ne sont pas dans cette doctrine, qui sont mariés, on les appelle comment? Qui ont fait d'autres dans le monde. Qu'est-ce qu'on doit dire de les autres? Amen. Vous comprenez un peu? Et c'est comme ça que dans la sainte doctrine, on a poussé beaucoup de personnes à se séparer de leurs conjoints, de leurs conjointes, soit disant que le mariage là, comme ça n'a pas été fait selon dans la sainte doctrine, et que ils ne se sont pas, la femme n'est pas sûre, mais le monsieur n'est pas sûr, donc on peut se séparer. C'est écrit où? Est-ce qu'on ne met pas de dire que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint? Amen. Amen. Bon, avant que l'évangile ne vienne, comment se mariaient les gens? Amen. Les gens se mariaient. C'est maintenant même le mariage est devenu facile. Avant le mariage, si tu aimes une fille, le papa peut te dire il faut m'envoyer la dent d'un lion comme élément de dot. Oui, si tu veux épouser ma fille, il y a le génie de la forêt, la forêt est terrassée. Ou bien, il faut travailler. On te donne quelque chose pour que tu obtiennes la fille. Mais ceux-là ne sont pas dans la sainte doctrine, ils n'ont pas connu la sainte doctrine. Est-ce que ça dit que le mariage n'est pas reconnu devant Dieu? Amen. Amen. Et on dit aux gens, séparez-vous, brisez tel mariage. Et c'est comme ça que plusieurs foyers ont été détruits comme ça.
Les enfants sont ici, la maman est ici, le monsieur est ici, dans la sainte doctrine. Et ces mêmes personnes ont été amenées à se remarier dans l'église de Jésus. Vous voyez? Pourtant, la parole de Dieu est claire. Si toi tu as connu la vérité, si toi tu as connu la sainte doctrine, que ton mari ne te suit pas ou ta femme ne te suit pas, il faut intercéder. De la manière dont tu as été touché là, Dieu peut aussi toucher son cœur. Alléluia. Parce que quand vous êtes marié, je ne sais pas si c'est sur la base de la volonté de Dieu ou pas, mais néanmoins, Dieu a validé ça. Même si tu te lèves aujourd'hui, tu dis que je veux marier telle personne, on t'interpelle, on dit c'est pas ton mari, tu dis je veux marier forcé. Dieu, quand tu vas aller payer dot de la personne, ou bien la personne va venir payer ta dot là, que le papa dit, je te donne ma fille pour femme. Dieu va valider, hein? Mais tu vas souffrir, tu vas supporter ce fardeau dans le foyer. Dieu ne peut pas te délivrer, tu vas rester dedans. Elle ça dit aussi que là, tu dois te séparer? Non. Alléluia. Ceux qui ont payé aussi la dot dans la famille de la mère de la mariée, côté maman, ils doivent refaire la dot. Ce n'est pas la femme qui prend dot, c'est l'homme qui prend la dot. Amen. Donc, quand vous êtes marié dans le monde, vous avez fait la dot dans le monde, que vous venez à la scène dans tout qu'il y a des difficultés, c'est l'intercession, c'est la prière, c'est le Seigneur qui peut régler ça. Ce n'est pas le divorce, ce n'est pas la séparation, pour aller se remarier. Le remariage, le divorce et le remariage sont interdits dans la maison de Dieu, sont interdits dans la parole de Dieu. Amen. Donc ceux qui se sont mariés dans le monde et à qui on a dit, vous pouvez divorcer, vous pouvez vous séparer et puis vous remarier dans l'église. Apprêtez-vous à expliquer ça au Seigneur. Apprêtez-vous à expliquer au Seigneur, si c'est écrit dans sa parole, apprêtez-vous. Parce que l'homme peut vous induire en erreur. Mais la parole de Dieu n'induit jamais en erreur. Si toi tu as eu la grâce d'être converti, de connaître la vérité, pourquoi Dieu, par ta prière d'intercession, ne peut pas aussi amener ce mari ou cette femme à te suivre dans la doctrine de Jésus? Et on vous dit séparez-vous. Vous pouvez divorcer, vous pouvez remarier. Seigneur, sauve tes enfants et ouvre leurs yeux au nom de Jésus.